Et coucou, allez, me revoici pour une vidéo après cet été d'absence. Mais voilà, l'école a repris, donc je vais essayer de me trouver une organisation pour cette nouvelle année scolaire entre le boulot, les tirages perso, les soins perso, etc. De pouvoir revenir et vous faire quelques tirages. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bel été et une belle rentrée pour, euh, pour, tous les, pour tous les petits, pour tous ceux qui sont rentrés. Et puis voilà. On va aller voir les énergies principales dans un premier temps. Et puis ensuite, nous verrons. Souvent, je sais que c'est le sentimental qui vous intéresse, donc nous verrons le sentimental. Après, on ira faire un petit tour d'horizon là pour la reprise. Alors, pour ça, je prends l'oracle, la petite carte du jour de Sandrine Muller. Parce que je trouve que pour la rentrée, les illustrations sont plutôt pas mal. Et c'est sympa. Allez, je suis désolée pour le bruit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je mélange quand je fais les tirages. Mais voilà, j'aime toujours travailler avec les cartes sauteuses et c'est comme ça. Allez, les énergies principales. Alors, l'énergie principale pour toutes les personnes qui regardent. Donc là, actuellement, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la créativité. Donc c'est peut-être justement quand il y a le fait qu'il y ait cette reprise un petit peu d'activité aussi, parce que c'est vrai qu'on est sur une nouvelle année scolaire. Alors pour tous ceux qui travaillent, ça change pas forcément grand-chose, mais quelque part c'est là où il y a toutes les activités, c'est-à-dire que ce soit les sports, les choses comme ça, en fait les inscriptions elles se font au mois de septembre et pas au mois de janvier. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a ce côté peut-être créativité qui ressort, parce que c'est peut-être le mois où on a envie de faire de nouvelles choses ou de choses qui nous plaisent, mais vraiment notamment dans les loisirs. J'ai vraiment ce message-là qui me vient. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette envie qui est là de faire des choses. Ouais. J'ai l'harmonie qui ressort. Donc je pense que c'est vraiment ce côté, cette envie de faire des choses qui vous plaisent pour vraiment être en harmonie en fait avec vous-même. Avec ce que votre âme vous demande. Donc il y a vraiment cette envie de faire, cette envie d'avoir des projets qui vous font du bien, des projets pour vous-même, pas pour les autres. Ah là ça y est, ça avait du mal à... Il y avait du mal à partir là, le tirage, mais ça y est, les cartes sont là. Vous voyez, débranche ton cerveau. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est ce côté, en fait, on est dans des énergies de vouloir faire des choses pour être bien avec soi-même et vraiment pour lâcher le mental. Parce que peut-être que... il y a peut-être, pour certains, pendant les vacances, on a un peu déconnecté de tous les soucis qu'il y avait et en fait, on a envie de rester là-dedans. On a envie de rester là-dedans et vous êtes accompagné en fait là-dedans. Vous n'êtes pas seul en fait, vous pouvez vous sentir aussi accompagné, vous avez peut-être envie aussi d'avoir plus de choses. Voilà, j'en ai encore qui arrivent. Ouais, c'est vraiment ça quoi, c'est, vous voyez, l'aventure, va t'aérer, c'est tout peut changer en un instant. Donc pour moi, j'ai vraiment cette sensation là avec ces cartes là que vous avez vraiment cette envie en fait de bouger et on vous le dit en fait, il faut là mettre du mouvement au mois de septembre, donc de nouvelles activités, aller là où vous avez envie d'aller, de libérer l'esprit, de vous, enfin limite quand je vois va t'aérer et que je vois ça, moi c'est un peu cette carte qui me dit mais allez vous amuser en fait sans vous poser de questions. Et finalement, si vous aviez peut-être des peurs par rapport à votre passé, par rapport justement peut-être aussi à la famille, parce que souvent on se dit mais ça je peux pas le faire parce que c'est pas trop coutumier dans notre famille, c'est comme si on était
comme si on se devait de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses, parce qu'on a été éduqué comme ça. C'est un petit peu comme si on vous disait, vous voyez, enfin, je comprends pourquoi j'ai pris cet oracle-là, parce que je pense il illustre bien les choses et votre manière d'être en ce moment, mais vous voyez, c'est un peu ce côté, regardez, la mamie sur le vélo, et là, feu mamie, allez, on y va. Et c'est un peu ce côté où on se débride, en fait, et on a cette envie de se débrider, et c'est comme si l'oracle, là, vient vous dire, mais en fait, si vous faisiez du souci par rapport, justement, au quand dira-t-on, par rapport à ce modèle familial que vous pouviez avoir, mais en fait, c'est bon, quoi. En fait, ils sont là avec vous et ils demandent qu'à ça. En fait, tous vos ancêtres, tous les gens qui sont partis, qui vous regardent de là-haut, c'est un peu ce côté où ils vous disent, mais en fait, vas-y, fais des choses et quelque part, amène-moi avec toi, quoi. Et si tu les fais pour toi, en fait, tu vas les faire aussi pour moi. C'est vraiment le message que je reçois de vos ancêtres. C'est ce que tu vas faire, tu vas le faire pour moi, quoi. Et finalement, moi, j'ai pas osé le faire, alors vas-y, quoi. Vas-y, parce que je suis avec toi et j'ai envie j'ai envie de t'amener vers tout ce que j'ai pas pu faire, quoi. Donc, si vous aviez un peu ce côté réticence sur les choses, peur de changer, ben en fait, là, les énergies, on voit que c'est changeant et que finalement, en fait, cette carte-là vous dit bien que bah peut-être que vous vous dites, bah non, en fait, ça sera toujours comme ça. Bah en fait, non. Tout est mouvement dans la vie et tout peut changer en un instant. Et le message aussi, c'est de se dire que tout peut changer en un instant. Le mauvais comme le bon, attention, hein, parce que si vous êtes dans une galère, bah c'est ce côté de le prendre de manière positive, de se dire, bah en fait, ok, là j'en suis là, mais tout peut changer en fait. C'est mettre une lueur d'espoir dans la galère, de se dire non, en fait, tout est mouvement, tout peut changer, donc ayez espoir. Et à l'inverse, quand on vit de jolies choses, c'est de se dire attention, tout peut changer en un instant, ce qui veut dire que ce que vous vivez de bien, ayez la gratitude et profitez à fond de ce que vous vivez, parce que vous savez pas demain de quoi est fait. De quoi est fait demain, oui. J'ai l'impression de ne pas parler français, mais bref. C'est comme ça, c'est la reprise. Hein. Donc c'est vraiment ça les messages que j'ai. Et là, on voit qu'il y a cette envie, de toute façon, je pense vraiment, de vous décrocher du mental pour pouvoir vraiment aller vous connecter à votre âme et finalement partir à l'aventure. Il y a vraiment cette idée d'aller vers autre chose. Et de vous dire que ça peut le faire, en fait. Oser faire les choses. Donc là, je pense que vous êtes il y a vraiment des énergies je sais pas, un regain d'envie, un regain c'est pas le mot confiance que j'ai, mais je sais pas, ouais, c'est vraiment ce côté, ouais, on a envie d'y aller, quoi. Il y a ce besoin, de toute façon, de voir autre chose, et c'est ok. Donc peut-être que vous êtes un peu mitigé là-dedans, mais on est vraiment dans ces énergies-là, il y a de la nouveauté, il y a de l'aventure, il y a besoin de s'aérer, il y a besoin de voir autre chose, et que tout peut changer, et que c'est ok. On vous accompagne, donc ne restez pas dans ces croyances de bah non, en fait, moi je peux pas le faire, c'est pas. Enfin voilà, ça se fait pas. Qu'est-ce que les gens vont penser? En fait, on en est pas là du tout, quoi. On n'en est pas là du tout. Alors, on va regarder l'évolution un peu de ces énergies là. On est, je dirais, enfin milieu de semaine, ouais, milieu de semaine. Donc ces énergies pour aller jusqu'à cette fin de semaine. Comment elles vont évoluer un petit peu ces énergies? Comment vont-elles évoluer ces énergies? Cette envie de créativité là, comment ça va évoluer cette nouveauté de... Ouais, ça fait du bien en fait. C'est incroyable parce que vous voyez, si vous faites ça, en fait, si vous êtes à l'écoute finalement de votre cœur, de faire des choses qui vous font du bien, en fait, vous voyez que vous pouvez tout faire. C'est un peu là, c'est vraiment le message qu'on vous envoie, en fait. À l'écoute de votre cœur, en fait, tout est fluide et vous pouvez tout créer, vous pouvez tout faire. Donc là, on voit que dans les énergies actuelles, vous avez envie. Vous avez envie de foncer, vous avez envie de faire des choses. Et on vous dit, bah en fait, ouais, c'est ce qui va vous faire du bien. Et vous avez la capacité, en fait, de tout faire. Donc finalement, l'évolution, là, on a en première carte la joie. Donc on ne va pas dire que l'évolution est mauvaise, on va voir ce que ça nous donne d'autre, mais finalement, waouh, il y a des choses de bien. Si vous doutiez, il y a des choses de bien. Lancez-vous. Vraiment, lancez-vous. Ouais, parce que c'est ça. Le fait de créer, de vous lancer,
ça va vous délivrer de quelque chose, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous libérer. Donc peut-être que vous libérez aussi d'un poids de vous dire, j'ai l'impression que c'est un peu ce côté, comme si on portait le poids sur ses épaules, sur ses épaules en se disant, mais en fait, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit, ou je mérite pas, je sais pas, et vous restez un peu enfermé dans ce cocon, et c'est comme si, enfin voilà, je vois, j'ai vraiment l'image de vous avec finalement les épaules basses, comme si on se fait tout petit, faut pas qu'on se montre, et là, il y a quelque chose qui évolue vers des épaules bien plus droites en vous disant, bah oui, si, en fait, je me libère, moi. Je me libère, je peux être qui je suis, en fait. J'ai pas à porter tout le poids du monde ou de la famille ou quoi que ce soit. J'ai le droit de faire ce dont j'ai envie. J'ai le droit de mener à bien mes projets. Et en fait, vous vous délivrez, je pense vraiment de certains schémas. Et vous voyez, c'est incroyable parce que j'ai 3 cartes qui sortent ensemble. Regardez, la joie, tu peux tout créer, la délivrance. Et là, ben voilà, vous vous délivrez, vous vous libérez. Qu'est-ce que c'est pour vous? Une renaissance. Et vous arrivez en fait finalement à, à vous pardonner, à pardonner aussi à toutes les croyances qu'on a pu vous inculquer, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Donc on est vraiment sur une très belle, une très belle évolution quoi. Je regarde un peu les cartes, mais c'est vraiment, on voit qu'il y a vraiment pour vous dire, parce que vous pourriez me dire, c'est un oracle, s'il n'y a que des cartes positives, tout est positif, mais pas du tout. Vous voyez, je suis en train de regarder, on a la carte des obstacles, on a la carte de se mettre dans le silence, on a la carte attention à l'épuisement, donc on a la carte du courage, on a la carte de se détacher du passé. Donc vous voyez, je vous montre ces cartes-là, non pas parce que c'est ce qui se passe en énergie, mais pour vous dire que je n'ai pas que des cartes positives dans cet oracle. Donc là, j'ai que du positif qui sort, ça veut dire que c'est dans les énergies, c'est dans l'évolution des énergies. Hein. J'ai vraiment un mal fou à parler. Donc franchement, on est... Enfin voilà, j'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Donc si pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, j'ai envie de m'inscrire à une activité, j'ai envie de faire des choses, soit que vous faisiez auparavant, soit que vous n'avez jamais fait, bah allez-y en fait, parce que c'est ce qui va vous faire du bien. Et si vous vous dites, oui mais alors qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou j'ai pas le droit en fait de le faire, on m'a pas appris à faire ça, bah en fait lâchez ça vraiment. Lâchez ça dans votre tête et lancez-vous. Lancez-vous, lancez-vous. Donc pour tous ceux là qui hésitent, et si vous regardez la vidéo, lancez-vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, c'était vraiment en énergie générale. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors, je vais vous inviter à penser à la personne de votre cœur. Et on va regarder la personne de votre cœur, où est-ce qu'elle en est. Donc, je vais prendre l'oracle de la numérologie en action pour voir la personne à laquelle vous pensez. Où est-ce qu'elle en est, cette personne, actuellement, par rapport à vous? Alors, j'en ai 2 qui sortent, mais on va regarder. Ouais. Alors, on est sur quelqu'un qui est pas forcément, je pense qu'on n'est pas sur quelqu'un qui est forcément bien. On voit qu'il y a des doutes, ou c'est peut-être une personne qui est éloignée de vous en ce moment, qui essaye de se remettre en question. Il y a beaucoup d'incompréhension. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans sa tête, qui sait pas où aller, qui est peut-être éloigné de vous, qui a besoin de temps, qui est peut-être en lien avec quelqu'un d'autre. En tous les cas, alors sous l'influence, j'allais dire sous l'emprise, mais aller sous l'influence pour être un peu plus doux, donc peut-être qu'il ne sait pas prendre ses responsabilités. Mais on voit, je pense, quelqu'un qui vraiment, ça mouline dans sa tête. Hein. C'est vraiment ça mouline, et c'est quelqu'un qui est pas, je pense, ancré dans le cœur, mais plus dans son mental, à se dire, bon, enfin, à réfléchir, mais finalement qui a besoin de prendre du recul, de la distance, mais qui est tellement dans le mental qu'il n'arrive pas à le faire, en fait. Donc là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est aussi focalisé sur le matériel, et je vous dis, c'est pas quelqu'un qui est focalisé sur son cœur au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui mouline, qui regarde l'aspect matériel, qui a du mal à écouter son cœur, et qui du coup qui réfléchit. Hein. Allez, on va voir avec un autre oracle ce que ça peut nous dire.
Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, en énergie, on a quand même la culpabilité. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui se répète tout le temps. On est quelqu'un qui est dans un même schéma, qui culpabilise hein, d'être dans le même schéma, mais du coup, ça mouline. On a vraiment quelque chose qui tourne. Hein. Enfin voilà, j'ai autant dans le cerveau que ça tourne, comme autant c'est toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Mais c'est quelqu'un qui est dans ce sentiment de culpabilité, de toujours répéter les mêmes choses, et de pas réussir, je pense, à sortir de ce cercle vicieux, finalement. Cercle vicieux de questionnement en fait, hein, donc qui n'arrive pas à sortir dans le mental. Et je pense que cette culpabilité, elle est là. Elle est vraiment cette culpabilité d'être dans le mental. Mais vous voyez, on a vraiment quelqu'un... Là, c'est pareil. Alors, je suis un oracle, j'ai autant de cartes positives que négatives dans cet oracle. Hein, je tiens à le signaler. Et là, on a vraiment des cartes fortes. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui n'est pas bien aujourd'hui, qui est blessé et qui vit beaucoup d'angoisse. Et qui mouline dans sa tête. Donc c'est pas quelqu'un qui est forcément super dans la joie en ce moment. Hein. Donc je sais pas s'il est éloigné de vous, parce que je pense qu'il y a quand même, avec cette carte de doute et de rupture, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui est éloigné de vous. Hein. Il y a de la distance entre vous. Hein. Peut-être une rupture hein, pour une remise en question, mais je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de mal de toute façon à se remettre en question et à prendre du recul. Et là j'ai encore une carte qui me parle de quoi ? De contrôle, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Même s'il va mal, on voit que c'est quelqu'un qui lâche pas prise. Et je pense que c'est ce côté vraiment mental. Et c'est pas quelqu'un qui écoute son cœur au jour d'aujourd'hui. Et c'est pas pour ça qu'il le vit bien en fait, hein, parce que on voit que il cogite énormément, mais que c'est quelqu'un certainement de perdu. Hein. Ouais, c'est pas sensationnel. Enfin après, je vais pas aller. Vous, comment vous êtes par rapport à lui? Je vais voir un petit peu vous comment vous êtes par rapport à lui. Ça vous permettra aussi de vous positionner et de voir si ça vous parle et si ce tirage vous correspond, hein, parce qu'on est sur un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous, comment vous vous positionnez par rapport à lui? Comment vous êtes, vous, par rapport à lui? Alors, ça va pas me dire. Voilà, je l'ai. Alors vous, par contre, en revanche, vous prenez vos responsabilités, vous avez envie de vous ouvrir aux opportunités, vous avez envie de vraiment de vous engager, en fait, de faire des choix, de vous ouvrir, et quitte finalement à ce que ce soit pas forcément avec lui, même de vous ouvrir, en fait, à côté. Et c'est peut-être ça qui l'angoisse, c'est peut-être que vous, à un moment donné, bah, le fait qu'il soit dans le doute, qu'il hésite, qu'il soit peut-être éloigné de vous, peut-être en rupture aussi pour certains, il y en a certains qui sont peut-être en rupture vraiment totale. Et donc la personne, elle est en plein doute, elle hésite, elle est dans ses blessures, elle est angoissée, mais elle reste dans le contrôle de toute façon. Et vous, c'est le côté, ok, en fait, vous êtes plus dans le côté, bah en fait, la personne n'est pas là, ben moi je m'ouvre à autre chose. Vous avez envie, en fait, en tous les cas, de vous engager, que ce soit avec cette personne en face ou pas, mais vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses. Hein. On voit hein, qu'il y a l'intuition qui est là chez vous. Hein. Ouais. Vous, il y a vraiment plus ces énergies de, voilà, j'écoute, j'ai espoir qu'il y ait de belles choses, en fait, vous voyez, et je pense qu'il y a vraiment, vous n'êtes pas du tout, alors excusez-moi, je vous montre pas les cartes, là, pour vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui... j'ai le taux vibratoire, donc je pense que vraiment vous grandissez, vous vous élevez. Et vous êtes dans une toute autre énergie. Et il ne faut pas que l'énergie de cette autre-là vienne vous abaisser. Finalement, vous continuez à avancer. Et lui, bah, ses blessures, ses angoisses, il n'y a que lui qui peut travailler dessus. Et je pense que s'il est angoissé, c'est aussi peut-être parce qu'il ressent que vous, finalement, vous avancez, vous évoluez. Mais il n'arrive pas à lâcher le contrôle. On est sur quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher le contrôle. Hein. Alors, votre lien. On va voir votre lien à tous les deux. Où est-ce qu'il en est? Allez, votre lien à tous les deux. Où est-ce qu'il en est? Votre lien. Non, là, j'ai... trop de cartes, je garde ces deux-là. Votre lien, il y a un côté où on accepte. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que on accepte en fait les erreurs qu'on a pu commettre.
Ouais, il y a quelque chose qui change vraiment, il y a une acceptation des choses par rapport à cette culpabilité, c'est je pense vraiment on accepte les erreurs qu'on a pu faire dans le lien, on accepte que les choses soient telles quelles, et du coup il y a quelque chose qui est en train de se transformer entre tous les deux, hein. Ouais, avec beaucoup plus, vous gagnez en force en fait dans ces épreuves-là, vous gagnez en force. Hop là, elles veulent toutes sortir là. Il y a vraiment, j'ai deux cartes qui, j'ai deux jolies cartes, hein. J'ai la communication et l'amour. Je crois vraiment que dans ce lien, alors pour certains, on a vu la rupture où je disais ça peut être l'éloignement, la distance par rapport à l'autre, mais en tous les cas, il y a quelque chose dans ce lien où on ressent de l'amour. Donc peut-être qu'il y a cette envie de se communiquer, de se dire des choses, vraiment de se dire ce que l'on peut ressentir. Euh, il y a de l'échange en fait, je ressens de l'échange, alors c'est peut-être pas forcément dans le matériel parce qu'on voit de l'éloignement, mais en tous les cas, c'est comme si énergétiquement parlant, de toute façon, il y a de l'amour, il y a quelque chose, il y a une connexion qui est là en tous les cas, qui est pas cassée entre vous. Ouais, enfin voilà, c'est vraiment, sur ce lien, l'amour est toujours là en fait. Et je crois que vous gagnez en force, il y a une meilleure acceptation en fait, une meilleure gestion des choses, malgré la distance. Alors là, ce qui vous intéresse, je sais, c'est aussi comment ça va évoluer. Donc on va regarder votre lien, comment il va évoluer. On regardera avec deux oracles à l'évolution. Avec celui-ci, j'en prendrai un autre et je finaliserai comme ça. Alors comment votre lien va évoluer? Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? On réfléchit par rapport à des choses. Votre lien, il va y avoir une espèce de réflexion par rapport à quelque chose justement qui est toujours la même chose. Des choses qu'on répète. Dans votre lien, il y a quelque chose qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des schémas qui sont là. Et en fait, vous réfléchissez par rapport à ça. Je pense que vous avez envie de couper justement ces schémas répétitifs. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a de l'espoir qui renaît. Donc c'est comme si on veut réfléchir pour casser un peu ces schémas et partir sur autre chose. Et il y a vraiment en fait l'espoir, je pense, d'y arriver. Et c'est vraiment en lien avec le passé. Donc un espoir peut-être je dis pas de mettre fin à un passé, mais finalement d'avoir les prises de conscience nécessaires par rapport à un passé pour pouvoir casser en fait ces schémas. Donc il y a quelque chose qui évolue avec l'éveil. Donc on évolue, vous allez évoluer par rapport à votre passé. Il y a quelque chose qui va changer. Ouais. Et qui va vous faire du bien. Et je pense que cette gratitude, c'est aussi, il y a cette notion, moi je dirais, de donner et recevoir, un échange qui se fait entre vous. Alors, j'ai la carte de la colère qui sort. On va voir ce que ça va nous dire. Parce qu'on voit qu'il y a un échange qui se fait entre vous. La colère, les rancœurs, les plaisirs simples qui ressort. Est-ce que j'aurai une troisième carte par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut me dire, cette colère? Vous avez des prises de conscience, je pense vraiment en lien avec votre passé, qui vous font du bien. Il y a des échanges en fait qui sont là, mais on n'est pas, enfin, j'ai l'impression que on n'est pas encore guéri pleinement de certaines colères qui sont à l'intérieur de nous. On a envie, vous avez, je pense vraiment du mal, parce que celle-là, elle atterrit comme ça. Je pense qu'entre vous, il y a encore du mal. Alors s'il y a eu un éloignement, je pense qu'il va être encore comme ça, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal encore à vivre de choses simples en fait. Et du coup, il y a une espèce d'isolement qui se fait. Donc il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, mais je pourrais pas dire qu'au jour, enfin, que très vite en fait, vous allez vous retrouver et que ça va être tip top. Je pense qu'il y a encore ces moments où il y a des choses à sortir, des choses qui vont vous gonfler sévèrement parce que, bah, je sais pas, je pense que vous n'arrivez pas à profiter de plaisirs simples et que c'est vraiment peut-être de manière solo, il y a quelque chose qui se réunit pas, malgré le fait qu'il y ait des prises de conscience sur le passé. Après, le travail se fait doucement, hein. Mais en tous les cas, malgré ça, donc je pense que c'est quelque chose qui fluctue et qui vous permet en fait de grandir. Et c'est ce qui vous permet d'avoir des prises de conscience. Et on voit que de toute façon, vous allez trouver un équilibre avec une reconnexion. Moi, la synergie, c'est la reconnexion de tous les deux. Quand je vois la lune et le soleil, c'est que pour moi, il y a une reconnexion de tous les deux qui vous permet je pense c'est pas de méditer, mais je pense vraiment qu'il vous permet de souffler en fait.
par rapport à des émotions qui ont pu être un peu lourdes. On voit qu'il y a, c'est quelque chose, en fait, il y a une espèce de reconnexion, il y a besoin de s'ouvrir, mais ça prend du temps, en fait. Le temps de dégager, d'avoir toutes ces prises de conscience, de se dégager de tout ce qui a pu être. On voit qu'il y a besoin encore de temps pour pouvoir se pardonner. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que cette rupture a pu faire mal à l'un et à l'autre. Et là, ça demande du temps, en fait. La connexion en 5D, elle est toujours là. L'amour, il est toujours là sur votre lien. Mais au niveau de l'évolution, je pense qu'il y a un éveil qui se fait, des prises de conscience qui sont là et qui se font en fait petit à petit. La reconnexion, elle se fait, vous arrivez à trouver un équilibre, mais il y a vraiment besoin de temps pour vous ouvrir en fait totalement et venir à... Vous allez vous pardonner en fait dans le temps, mais c'est pas quelque chose où on claque des doigts là, je vous dis pas, bah ouais, la semaine prochaine en fait vous vous réconciliez, tout va bien. Non, il y a vraiment ce côté où il va falloir lâcher certains regrets. Et vous allez le sentir, donc il va falloir accepter de ne pas avoir tout compris, accepter les choses, et ça demande du temps. Mais je pense qu'il y aura vraiment ce côté où, oui, vous allez vous dire, ok, on n'a pas fait ce qu'il fallait, il y a des regrets qui vont ressortir, mais je pense qu'il va y avoir une meilleure communication par rapport à ça, et vous allez lever les incompréhensions. Et accepter, en fait, de ne pas avoir, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, que ce soit tous les deux, c'est d'accepter qu'à un moment donné, ben, ok, vous avez des regrets parce que vous auriez pu faire différemment, mais en fait, vous allez accepter, en fait, que vous n'avez pas fait différemment, et c'est ok. Et je pense que vous rentrez vraiment dans une meilleure communication qui va vous permettre, en fait, de vous soutenir et de venir à lâcher, en fait, certaines blessures qui sont lourdes. Il y a vraiment la culpabilité, la blessure qui ressortent. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre vous où on a cette blessure de culpabilité, elle ressort encore. Mais il va y avoir une meilleure communication entre vous et vous allez vraiment vous soutenir mutuellement pour pouvoir vous libérer de cette culpabilité et de tout ça, pour pouvoir aller mieux. Alors, est-ce que j'aurais autre chose par rapport à cet oracle ? Ouais, voilà, il y a peut-être autour de vous des énergies qui sont pas forcément bonnes. Donc attention à ça. Mais ça bouge. Ça bouge. C'est-à-dire que ça se transforme. Les mauvaises énergies qui peuvent être autour de vous, de toute façon, n'en ayez pas peur parce que les choses sont en train de se transformer. Et qu'à un moment donné, pour moi, les énergies qui sont autour de vous, à un moment donné, vous n'allez plus les écouter. Ça bouge. Il y aura plus cette écoute, ça n'aura plus de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, ça sera toujours là, mais en fait, on va pas écouter. Donc ça ne viendra plus vous impacter, en fait, dans votre relation. Je vais prendre un autre oracle pour voir un peu ce qui est dit, si ça vient nous donner les mêmes messages, s'il y a autre chose. Je vais prendre, hop, le coup de cœur, celui que j'avais en tête depuis, pour voir un peu l'évolution de votre relation, qu'est-ce que ça veut nous dire. Donc déjà, on va voir un peu l'état d'esprit de votre autre avec celui-ci. On va faire une carte pour lui, une carte pour vous, une carte pour le lien. Allez, une carte pour votre autre. Ce lien. Ouais, alors lui, on voit... J'en avais même deux. Alors lui... vous voyez, on avait le côté matériel qui était ressorti. On voit vraiment que c'est ça, c'est qu'il n'est pas à l'écoute de son cœur. Il est vraiment dans ce côté matériel, mais c'est encore une fois, c'est pas ce qui le rend heureux. On voit, il y a vraiment des choses à gravir. Il y a vraiment on est vraiment sur le côté, waouh, il y a des obstacles. Alors il y a peut-être même des obstacles matériellement et au niveau de l'argent. Et c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes, des soucis avec l'argent en ce moment, ou en tous les cas avec des biens ou des choses comme ça. Matériellement parlant, c'est peut-être quelqu'un qui a des soucis, qui a des choses à affronter. Alors vous, votre état d'esprit à vous. Alors, votre état d'esprit à vous. Vous, c'est beaucoup plus léger pour vous. Hein. Vous, c'est beaucoup plus léger. Ouais, il y a de la transformation qui est là pour vous. J'ai quand même la carte de l'amour qui ressort. Donc, je pense qu'il y a vraiment de l'ouverture. Vous êtes... Vous voulez vous épanouir, vous voulez vraiment, il y a les réseaux aussi qui ressortent, donc vous voulez échanger avec les autres, voilà, il y a vraiment une idée de communion, vous enfermez pas en tous les cas, peu importe les problèmes qu'il y a, vous n'avez pas envie de vous enfermer. Et une carte qui représente votre lien.
Bah, deux, en fait. En plus, j'en avais deux pour les autres. Alors, vous, aujourd'hui, votre lien, c'est un peu tout feu, tout flamme. Il y a des chaînes, il y a de la jalousie, il y a peut-être de l'envie. Donc, il y a peut-être quelque chose de... Alors, dans le côté positif de ces cartes, il y a peut-être quelque chose de très, très, très passionnel, je dirais. Mais je pense que c'est un peu tendu. Il peut y avoir des conflits. Ça peut être un peu... Waouh, c'est à flux tendu. Moi, j'ai l'impression que... ouais, c'est un peu ça peut être le lien qui est jalousé, mais ça peut être vous entre vous quoi. J'ai ça flambe un peu. Le côté c'est pas forcément que le côté passionnel qui ressort. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu sur le côté waouh, c'est on voudrait que ce soit euh, peut-être qu'on voudrait qu'il y ait plus de piquant, ou alors c'est peut-être une relation qui est très 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 pimentée, mais attention, parce que c'est un peu... Attention à pas se brûler les ailes, c'est un petit peu ce qu'on me dit, on est sur une relation qui... on a envie hein, que ça se pimente, on voit que c'est très chaud, mais il y a un... Je sais pas, il y a quelque chose qui... au niveau de la jalousie, je sais pas si c'est vraiment à l'intérieur de votre couple ou s'il y a de l'hypocrisie, s'il y a de l'envie sur votre relation. Donc il y a quelque chose qui est un peu brûlant, qui est... Attention, au niveau de cette... Enfin, vraiment, je vais en prendre une troisième sur le lien. Bon, après, j'ai la progression. Donc malgré le fait que ce soit ardent, que ça puisse être tendu, que euh, les choses évoluent. Les choses évoluent. Je ne sais pas vers quoi, mais les choses évoluent. On va regarder l'évolution justement de votre relation. Allez, l'évolution de votre lien. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah bah, il y a un engagement qui sort, hein, c'est un truc de fou. J'ai le pacte qui sort, j'ai l'engagement qui sort. On revient vers un engagement. Là, j'ai 4 cartes qui sortent. Donc... Alors, on revient vers un engagement. Où on fait volte-face par rapport à un engagement. Je sais pas si c'est en lien avec vous ou une autre tierce personne. J'ai la maison qui sort. Il y a quelque chose, il y a un blocage par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Il y a de la tristesse, il y a quelque chose qui est un peu figé et qui fait du mal. Et on a du mal, en fait, du coup, je pense, à y voir clair. Par rapport à une maison, je sais pas, il y a de la tristesse au sein d'une maison. Ou alors, il y a s'il y avait des tierces, alors après, c'est pas ressorti les tierces. Ça pourrait être un retour justement à un engagement par rapport à une maison qui brise le cœur, mais voilà, on voit pas la lumière. J'ai l'impression, c'est comme si on me dit, en fait, on voit pas forcément le bout du tunnel, alors que la lumière devrait être. Alors, on va regarder l'évolution. On va continuer à regarder pour essayer d'en savoir plus. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de votre relation. Il y a quelque chose qui est bloqué. Comme si on s'interdit. On s'interdit quelque chose. Donc il y a peut-être un retour. Bon, pour certains, hein, c'est peut-être un retour dans un foyer. Donc on s'interdit quelque chose. C'est bloqué. Mais il y a un déclic. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'évolution, alors c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pour ça la rupture, on revient sur un engagement, ou peut-être qu'il y a des réflexions, on revient sur un engagement. Il y a eu un retour où on va retourner vers un engagement par rapport, je pense, à une maison. Mais on voit qu'il y a de la tristesse. Au cœur de cette maison, on voit que on n'est plus bien au niveau, on n'est pas bien ni dans son intériorité ou ni dans un foyer en tous les cas. Il y a quelque chose on n'arrive pas à trouver la lumière en fait, malgré le retour, on n'arrive pas à retrouver la lumière. On est totalement bloqué, on s'interdit les choses. Et c'est ce qui va amener à un déclic. Donc je ne sais pas lequel des deux, mais du coup ça amène à un déclic. Et du coup on va continuer pour voir qu'est-ce que ça nous dit de plus. Alors ça nous amène à un déclic et qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, pour recommencer. Vous voyez, j'ai la gestation, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a un déclic et on va semer la petite graine pour qu'à un moment donné, ouais, gestation et amour. Donc il y a un déclic. Il y a un déclic pour vraiment refaire démarrer, en tous les cas, semer la petite graine pour un nouveau départ. Et du coup, je ne vais pas dire la nouvelle chance, mais ne plus s'interdire en fait de vivre l'amour.
Ouais, et là, on déclare, il y a vraiment l'amour et la déclaration. Donc vraiment, moi, je pense que vraiment, à un moment donné, on tombe les masques, on guérit je sais pas s'il y a vraiment une sortie de labyrinthe. Je sais pas si j'en mets d'autres, mais en fait, c'est ça. Donc, je pense que on l'avait vu dans l'autre jeu de cartes où il faut de la patience. Il faut de la patience, mais il y a des choses qui vont se faire. Et là, c'est ce que ça nous dit, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait le choix, en tous les cas, je pense vraiment, de retourner vers quelqu'un qui était engagé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui était engagé, qui revient vraiment sur cet engagement. Alors, il y a deux sens dans le sens, je reviens dans cet engagement parce que, ben voilà, je suis engagée, donc je fais le choix de retourner vers ça pour quelqu'un qui avait pu partir. Où il y a, je reviens sur cet engagement, en fait, il y a un retour sur cet engagement dans le sens où, en fait, c'est un engagement qui me rend triste, qui m'a brisé le cœur, et en fait, je veux plus ça. Je dis non, et je ne veux plus m'interdire de vivre l'amour que j'ai. Il y a une espèce de déclic qui se fait comme ça. Et donc, pour moi, il y aura une déclaration, quelqu'un qui s'était bloqué, qui s'était interdit de vivre son amour, va en fait va avoir le déclic et pouvoir se décider de faire. Mais voilà, on voit que c'est pas demain, la personne ne va pas vous appeler demain. On voit je pense que voilà, c'est ce qui nous était dit, qu'il y a besoin de temps, de patience. Et là, je pense qu'il y a, voilà, il faut encore avoir mal, j'ai envie de dire, pour comprendre qu'à un moment donné, c'est plus la place n'est pas à cet endroit-là et pour avoir un espèce de déclic. Donc il y a encore quelque chose qui se fait, il faut encore avoir mal et le déclic après il se fait. Et ensuite les choses se mettent, enfin quelque part les choses se mettent en place. Vous voyez, en d'autres decks j'ai la triangulaire, donc je pense que pour certains, ouais, il y a ce côté triangulaire qui est là. Mais il y a quelqu'un de toute façon je pense, qui va prendre conscience des choses, mais qu'il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps. Et encore, c'est toujours avoir mal. Et en tous les cas, on voit qu'il y a cette déclaration. Je pense qu'il y a le déclic et de se dire, en fait, on est destiné, pour certains. Ouais, j'ai le triangle qui sort. Hein. On me dit bien qu'il y a... Je pense qu'on me valide ce que je viens de dire, qu'il y a une autre personne. Hein. Et par rapport à ce triangle, qu'est-ce que ça veut me dire par rapport à cette triangulaire? Qu'est-ce que ça veut me dire par rapport à cette triangulaire? Juste pour en savoir un peu plus, qu'est-ce que ça veut me dire par rapport à cette triangulaire? Par rapport à cette triangulaire, en fait, il y a cette notion de temps et de pardon. C'est qu'on a besoin On vous demande vraiment, en fait, Enfin, il va falloir vraiment cette notion de temps, mais je pense que le temps, à un moment donné, les choses peuvent se décanter, en fait, très vite de ce qu'on me dit. C'est que c'est un peu cette notion à partir du moment où vous allez vous pardonner ce que vous avez pu faire, ben vous allez vous libérer en fait de cette triangulaire. Et là, le temps, à un moment donné, ça va s'accélérer. Alors, par rapport à cette triangulaire, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Hop là, elles veulent toutes parler, là, les cartes. Hein. Vous êtes protégé. Si vous êtes protégé, je pense que vous êtes protégé, en tous les cas, par quelqu'un que vous avez perdu. Parce que j'ai la carte du deuil. Moi, j'ai pas l'impression de vous dire c'est que vous allez mettre fin Enfin, il y a certainement par rapport à cette triangulaire. Alors, j'ai deux messages. J'ai deux messages parce que pour certains, parce que je suis demandée par rapport à la triangulaire. Donc pour certains, vous êtes protégé par quelqu'un que vous avez perdu. Si vous avez perdu quelqu'un que vous ressentez en fait des présences, vous êtes protégé. On l'a vu tout à l'heure avec les ancêtres dans l'énergie globale. Mais j'ai aussi par rapport à la triangulaire, c'est qu'à un moment donné, si ce lien de triangulaire était protégé, la protection en fait se casse. Et donc du coup, il y a la fin de cette triangulaire parce qu'à un moment donné, ce lien-là ne sera plus protégé. Et c'est ce qui mettra fin au lien. Donc je pense que c'est ça, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a ce déclic qui va faire qu'en face, voilà, j'ai même le break de l'autre côté. Et je pense que vis-à-vis de vous, il va y avoir un arrêt en fait de cette inconstance pour laisser place vraiment à plus d'abondance, quoi. Donc pour moi c'est ça, c'est qu'à un moment donné, la triangulaire ça se finit. Le lien ne sera plus protégé. Aujourd'hui, on le protège, peut-être par rapport à certaines choses, mais il sera plus protégé. Et je pense qu'à partir du moment où il y aura la fin de ça, on a la carte de l'union qui ressort. Je ne vais pas en dire plus, parce que c'est plutôt
assez clair. Et qu'est-ce que... je vais sortir une petite carte de ce que votre autre voudrait vous dire. Allez, je vais les prendre comme ça. Une là. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Allez, on reparle encore de patience. Hein, de patience, pardon. Et là, celle-ci. Oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est perdu, mais qui a espoir que tout se mette en lumière et que tout arrive. Hein. Être en couple avec toi, parce que voilà, j'allais vous dire, je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous. Et là, j'en ai une qui sort. Je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi, mais je veux prendre des décisions. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui veut prendre des décisions, mais qui aujourd'hui se retrouve coincé et attend, je pense vraiment que qu'on l'aide là-haut. Et ça sera certainement fait, mais dans le temps, il va falloir encore passer, je pense, par certaines choses. Voilà, voilà pour ce petit retour. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très très vite.